Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va continuer avec les hydrocarbures cycliques. Alors pour nommer ce type de composé, il suffit de coller le préfixe cyclo en premier et ensuite, le nom d'hydrocarbure. D'accord? Alors si on prend par exemple si on prend par exemple celui-là, donc on a combien de carbone? Un, 2, 3 et 4. Et donc c'est du butane. On va rajouter le préfixe cyclo parce que c'est un butane cyclique. Donc le nom, ça va être cyclobutane. Ensuite, pour cet exemple-là, donc on a 6 carbones, donc c'est de l'hexane cyclique. Donc pour le nommer, on va rajouter le préfixe cyclo en premier et donc ça serait cyclohexane. D'accord? Alors dans le cas, quand on a des hydrocarbures cycliques avec des substituants, donc on va numéroter en donnant l'indice le plus bas au substituant qui est en premier par ordre alphabétique, d'accord? Alors si on prend ce cas-là, donc c'est de l'éthyle, on a un substituant éthyle et ici un substituant méthyle. Et donc c'est en classe par ordre alphabétique, donc on aura l'éthyle en premier, c'est pour ça qu'on lui a donné l'indice 1 et le CH3C2. Et donc pour nommer, on aura un éthyle, 2 méthyle, cyclohexane parce qu'on a 6 atomes de carbone sur le cycle, d'accord? Alors, si on prend cet exemple, donc on a un seul substituant, c'est pour ça ici on va pas donner un indice au substituant parce que c'est inutile, d'accord? Donc on va nommer, donc on va commencer par l'éthyle cyclohexane parce qu'on a 6 carbones sur le cycle. Voilà. Alors ensuite, on va voir les hydrocarbures cycliques qui portent des liaisons multiples. Alors la règle dit qu'on doit donner l'indice le plus bas à la liaison multiple, d'accord? Donc, alors si on prend cet exemple, donc si on veut numéroter, donc comme vous voyez, donc on a donné l'indice le plus bas qui est 1 à la double liaison. Et donc si on continue, on aura 1, 2, 3, 4, 5. Donc on aura le méthyle sur la position 5. Donc c'est pour ça. Donc on va commencer. Donc comme vous vous rappelez, on commence toujours avec les substituants, le préfixe, d'accord? Donc ça serait 5 méthyle cyclohexa 1, 3. Donc 1, c'est pour désigner la double liaison qui est en position 1 et 3, c'est pour désigner la double liaison qui est en position 3. 1, 2, 3. D'accord? Donc, on aura cyclohexa 1, 3, diène parce que on a deux doubles liaisons. D'accord? C'est pas hexane, mais hexadiène. D'accord? Parce qu'on a deux alcènes cycliques. D'accord? Alors, ensuite, si on prend ce cas-là, donc toujours on va donner l'indice le plus bas à la double liaison. Donc on va numéroter 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc on a l'éthyle sur la position 6, d'accord? Donc c'est pour ça qu'on a 6 éthyle -1 méthyle. On a un méthyle sur la position 1, d'accord? Et un éthyle sur la position 6. On a commencé par l'éthyle parce que on doit respecter l'ordre alphabétique, d'accord? Donc 6 éthyle-1 méthyle cyclohex, d'accord? -1 parce que la double liaison elle est sur la position 1, donc X1 N parce que on a bien sûr, c'est un alcène, c'est une double liaison. D'accord? Voilà, c'est un alcène cyclique. Donc, cyclohexène. Voilà. Alors ensuite, on va voir les composés benzéniques. Alors premièrement, c'est quoi un benzène? Un benzène est une molécule cyclique à 6 atomes de carbone et 3 doubles liaisons. D'accord? Alors je vais essayer de vous le dessiner. Voilà.
Donc voilà les 3 doubles liaisons, d'accord? Sa formule brute, c'est C6H6, d'accord? Alors, ensuite, on va voir des exemples de benzène substitués, d'accord? Et on va essayer de les nommer, d'accord? Alors, prenons le premier exemple. Alors, voilà un benzène avec 2 substituants méthyl. Alors, pour le nommer, on va commencer à numéroter la chaîne principale qui est du benzène dans ce cas-là, d'accord? Alors, si on commence de numéroter soit du haut ou du bas, c'est la même chose. Donc 1, 2, 3, 4. Et donc on a un substituant méthyle sur la position 1 et un autre sur la position 4. Et donc le nom, ça serait 1,4-diméthylbenzène. Ou tout simplement, on peut lui désigner l'orientation para, d'accord? Et on peut dire para-diméthylbenzène, d'accord? Alors, quand on a la numérotation 1,4 sur le benzène, on peut tout simplement dire que c'est du para. D'accord? Alors ensuite, si on prend le deuxième exemple, donc on a un substituant méthyle sur la position 1 et un autre sur la position 3. D'accord? Donc, soit on dit le 1,3-diméthylbenzène ou on peut lui désigner l'orientation méta. Et donc, on peut dire méta-diméthylbenzène. D'accord? Ensuite, si on prend l'exemple 3, donc on a un substituant éthyle et un autre substituant méthyle sur le benzène. D'accord? Alors, si vous rappelez les règles de base de nomenclature, donc on a dit qu'on doit attribuer l'indice le plus bas au substituant qui est classé en premier par ordre alphabétique. Donc, c'est pour ça qu'on va donner 1 à l'éthyle et 2 au méthyle, parce que l'éthyle est classé en premier avant le méthyle par ordre alphabétique. Et donc, le nom, ça serait 1-éthyle, 2-méthylbenzène, d'accord? Ou tout simplement, on peut dire éthyle-méthylbenzène, d'accord? Alors, pour vous rappeler, donc, quand on a la numérotation 1, 2, ou quand on a deux substituants qui sont proches côte à côte sur le noyau benzénique, on aura l'orientation ortho. Quand on a la numérotation 1, 3, on a du méta, on a l'orientation méta. Et quand on a la numérotation 1, 4, on a l'orientation para. D'accord? Alors ensuite, voici quelques exemples de dérivés du benzène qui possèdent des noms usuels plus pratiques. D'accord? Alors ici, vous voyez qu'on a du méthylbenzène, d'accord? Ou tout simplement, on peut lui nommer toluène, d'accord? Alors si vous voyez un benzène avec un seul substituant méthyle, donc vous pouvez dire que c'est du toluène, d'accord? Ensuite, vous avez ce composé, donc c'est aminobenzène, d'accord? On peut tout simplement lui appeler aniline, d'accord? Ensuite, vous avez un benzène carboxylique, d'accord? Ou tout simplement, vous pouvez lui appeler acide benzoïque. Donc là, il y a une erreur, donc c'est l'acide benzoïque, d'accord? Et ensuite, vous avez un autre exemple de benzène aldéhyde, ou tout simplement, on peut lui appeler benzaldéhyde. D'accord? Alors ça, donc voilà, ce sont des noms usuels de dérivés du benzène qui sont beaucoup plus pratiques. D'accord? Alors ensuite, on va voir une autre famille de composés organiques. Alors c'est la famille des acides. Alors premièrement, c'est quoi un acide? Un acide est un composé qui contient le groupement RCOH. RCOH, d'accord? Alors le nom d'un acide commence toujours par le préfixe acide, d'accord? Et puis auquel on rajoute le nom d'hydrocarbure.
d'accord? Et puis la terminaison week. La terminaison week, d'accord? Alors, on va prendre ces deux exemples et on va essayer de les nommer, d'accord? Alors, premièrement, la première étape, toujours, c'est de choisir notre chaîne principale. Donc, ça serait bien celle-là, d'accord? Alors, on va essayer de la numéroter. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5. Alors, de gauche ou alors, on commence de gauche ou à droite, c'est la même chose parce qu'on a deux fonctions carboxyles, d'accord? Alors, donc on a 5 atomes de carbone sur la chaîne principale, donc c'est bien du pentane, d'accord? Et donc on a dit le nom d'acide commence toujours par acide, pentane, d'accord? Et duique parce qu'on a deux fonctions carboxyles. Donc c'est pour ça qu'on a rajouté le terme multiplicatif di, d'accord? Donc pentane, diuique. Voilà. Alors ensuite, si on prend le deuxième exemple, alors sur la chaîne principale, on a 6 atomes de carbone, donc c'est bien de l'hexane. Et donc, on va dire acide hexanoïque, d'accord? Parce qu'on a une seule fonction carboxyle, d'accord? Ensuite, si on prend le dernier exemple, donc si vous remarquez, on a trois fonctions carboxyles. Et dans ce cas-là, donc la règle dit, quand on a plus de deux fonctions carboxyles, le nom de substituant ou le substituant COH prend le nom ou le terme carboxy. D'accord? Alors, pour nommer, on va d'abord choisir la chaîne principale. Donc, ça serait bien celle-là. D'accord? Alors, si on numérote, donc on aura 1, 2, 3, 4 et 5. D'accord? Alors, on a un substituant carboxy sur la position 2 et on a un substituant méthyle sur la position 4. D'accord? Alors, pour nommer, donc on a dit qu'on va commencer par le préfixe acide. Ensuite, le carboxy est classé en premier par ordre alphabétique, donc avant le méthyle. Donc c'est pour ça on va lui nommer 2-carboxy. Donc on va lui donner donc 2-carboxy, 4-méthyle, pentane, duique parce qu'on a deux fonctions carboxyles. Donc on a donné l'indice le plus bas, donc si vous remarquez, on a donné l'indice le plus bas à la fonction ou au substituant carboxy parce qu'il est classé en premier par ordre alphabétique. D'accord? Alors j'espère que vous avez compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter en privé et je vous souhaite bon courage et voilà. Merci beaucoup.